En septembre 2002, Benjamin Netanyahou, alors ex-premier ministre israélien, plaidait pour une attaque préventive contre l'Irak. Selon lui, Saddam Hussein représentait une menace nucléaire imminente. Plus de 20 ans plus tard, le même discours est répété, cette fois contre l'Iran. On sait pourtant aujourd'hui qu'aucune arme de destruction massive n'a jamais été retrouvée en Irak. C'est pourtant ce prétexte qui a conduit à une guerre ayant causé entre 500 000 et 1 million de morts. Cela n'empêche pas Netanyahou d'affirmer aujourd'hui que tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettrait fin à tous les conflits du Moyen-Orient, comme il le promettait à l'époque avec Saddam Hussein. Il déclare également que l'Iran serait sur le point d'acquérir la bombe atomique et que cela justifierait des frappes préventives, alors que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire TNP et son programme est placé sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique AEA, contrairement à Israël. Il posséderait, selon les estimations, entre 80 et 200 ogives nucléaires et refuse toute inspection internationale et n'a jamais signé le TNP. Rappelons également que l'article 56 du protocole additionnel aux conventions de Genève interdit les frappes sur les installations nucléaires civiles et que les frappes dites préventives n'ont au regard du droit international aucune légitimité, sauf en cas de menace imminente prouvée. Quant à la fameuse menace existentielle que représenterait l'Iran, cela fait plus de 30 ans que Netanyahou répète que l'Iran est sur le point d'obtenir la bombe nucléaire, ce qui n'a jamais été le cas. Celui qui ne cesse de répéter depuis 30 ans que l'Iran est une menace existentielle pour Israël bombarde régulièrement ses voisins depuis plusieurs décennies et encore plus ces 2 dernières années. Dans le même temps, alors qu'il affirme vouloir empêcher un holocauste nucléaire, le même Netanyahou a déjà fait larguer sur Gaza, depuis octobre 2023, l'équivalent de 6 bombes nucléaires en puissance explosive selon plusieurs rapports. Israël aurait donc le droit d'attaquer sans lettre en retour. Ou de manière plus large, le droit à la dissuasion nucléaire et à la frappe préventive serait-il l'apanage exclusif des puissances occidentales et de leurs protégés? Ces mêmes puissances ont été à l'origine des 2 plus grandes guerres et non ceux qu'ils considèrent comme dangereux, sans oublier que seuls les États-Unis ont eu à utiliser la bombe atomique dans l'histoire. Laissez-nous votre avis en commentaire. En attendant, à bientôt sur Nouvelle Obs.